municipal. Au départ de ce conseil, je voulais simplement vous présenter notre nouveau directeur général des services, Paul Vasseur, qui est derrière. Paul Vasseur est entré en fonction publique territoriale en 1984 et il a eu une expérience en région parisienne et à Paris dans l'action sociale et la politique de la ville. Il est recruté par la ville de Blanquefort, dans laquelle, au poste de directeur des services à la population, où il est resté de 1999 à 2004, puis comme directeur général adjoint à la ville de Montauban, puis la ville et communauté d'agglomération, qui est une ville et communauté d'agglomération, de 2005 à 2010, et enfin directeur général des services dans la ville de Saint-Alban, qui est une ville qui est au sein du Toulouse Métropole, qui est une ville aux alentours de Toulouse. Comme je dis, il y a ce qu'on appelle des professionnels des services aux collectivités, on parle des serviteurs de l'État. Dans certains cas, M. Vasseur est un serviteur des collectivités. Je lui souhaite, en votre nom et à vous tous, la bienvenue dans notre commune et je lui souhaite également bon courage, puisqu'il a choisi de vivre à Biarritz. Voilà. Une fois que vous avez fait cette présentation, vous aurez pour les membres du conseil l'occasion de le rencontrer. Sa porte est ouverte, c'est un garçon extrêmement serviable et qui s'est déjà penché depuis le 1er juin dans les dossiers de notre collectivité. Voilà, donc, dans l'ordre, les secrétaires, je vais nommer mesdames Lewil et Jacqueline Fischer. Les procurations, j'en ai un certain nombre, Mme Casas à Monique Kilson, Françoise Drude à Bernard Bordet, Sylvain Espinasse à Martine Bach, c'est pas dans l'ordre mais ça va venir, Nathalie Duarnaudin à Patrick Galliard, Guy Roca à Véronique Garnin, Jean Courdet à Christian Rambaud, et puis Béatrice Camins, jusqu'au moment où elle arrivera, à Jean-Marie Galin, puisqu'elle est retardée par une avion professionnelle sur Bordeaux, elle va arriver. Voilà. Il y a les deux comptes rendus, puisque vous avez la réunion du 22 février et celle du 4 avril, donc une fois que les remarques auront été faites, vous voudrez bien signer les documents qui vont circuler deux fois, pour ceux qui étaient là. Mais par contre, y a-t-il des remarques ou des suggestions, je ne sais pas s'il y avait quelque chose dessus. S'il n'y en a pas, je vous remercie, ça nous permet d'aller plus vite, et donc je vais faire passer les documents à signer. Lecture des décisions, que je prends en vertu de l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. La décision 22-12 portant sur la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception, la mise en œuvre et l'exploitation d'un système de vidéoprotection urbaine, c'est l'AMO, que nous avons besoin. La décision 2012-13 portant sur l'assistance conseil dans le domaine de la gestion d'un service public délégué pour les exercices 2012 à 2014, c'est la DTTM pour le compte du service public de l'eau. La décision 2012-14, l'acte de nomination de mandataire suppléant de la régie des recettes de la structure multi-accueil. La décision 2012-15 portant sur l'acquisition de 3 véhicules utilitaires pour le compte de la direction des services techniques de la ville de Biganos. La décision 2012-16 portant sur l'acquisition d'une scène mobile pour le compte de la direction des services techniques de la ville. Et enfin la décision 2012-17 portant sur la création d'un parking au numéro 92 avenue de la Libération de Biganos, où les travaux sont en train de se réaliser. Il n'y a pas de sujet sur table, il n'y aura qu'une modification lorsque nous y arriverons concernant les remplacements des personnes à la culture, puisqu'il y a une coquille qui a été commise, que j'expliquerai le moment venu. Le premier point de l'ordre du jour, et je passe la parole à Véro, c'est le budget principal. Monsieur Rambaud, pardon. Excusez-moi, je vais intervenir, si vous permettez, concernant la décision numéro 12, la première, concernant la vidéoprotection. Est-ce qu'il est possible de connaître le coût de l'opération et des subventions attenantes s'il vous plaît? Alors, moi, ce que je peux vous donner, c'est l'AMO, il nous coûte 16 320 €, ça c'est le chiffre. Le chiffrage de la vidéoprotection,
c'est en dessous des perspectives budgétaires que nous avions données, puisque les techniques ont évolué depuis 2 ans. Vous le donnez précisément, je ne pourrai pas, je le tiens à disposition. Nous avons eu, et là je laisserai la parole même s'il le veut, à Yves Hamad, lorsqu'ils ont ouvert une partie des documents, on a eu une heureuse surprise de voir cette opération diminuer significativement, mais on reste prudent puisque nous voudrions rajouter une caméra sur une porte d'entrée de la ville, puisqu'il y en manquait une, donc c'est l'occasion de la mettre. Et ensuite, l'heureuse surprise que nous avons, c'est que les techniques radio nous permettent d'éviter un maximum de travaux, de grosses œuvres, on peut dire, de tranchées, etc. Et ce qui est encore plus rassurant par rapport à la technicité et l'opération. Mais je tiendrai l'opération, j'ai le chiffre que nous avions été inférieur pratiquement de 100 000 euros par rapport à ce que nous avions prévu, ce qui n'est quand même pas rien. Mais je reste excessivement prudent parce que nous voudrions en rajouter une partie. Et puis, il est peut-être l'occasion de changer quelques caméras et de les mettre encore plus précises pour certains secteurs, pour certains endroits. Les endroits seront connus, affichés et débattus d'ailleurs, puisque dans les commissions vous le saurez. Et il n'y a aucun endroit d'ailleurs, quand on n'a rien à se reprocher, quel problème y a-t-il d'être filmé? Bien, mais à toi, excusez-moi, monsieur. Le projet donc numéro 12075. Vu le vote du budget primitif 2012 en date du 22 février 2012, considérant notamment la réception de l'État 1259 de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2012, mentionnant le produit des bases de la fiscalité pour 2012, considérant la nécessité d'ajuster le BP 2012 en conséquence, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'équilibre de la DN numéro 1 du budget principal de la commune pour l'année 2012 comme suit. Donc cette DN concerne surtout ce qui a été dit donc juste avant, les recettes supplémentaires reçues pour donc la fiscalité, puisqu'on a eu un peu plus de 300 000 euros concernant les 4 taxes, c'est-à-dire habitation, foncier, bâti, non bâti et CFE, et un peu plus de 300 000 euros concernant la CVAE. Donc la CVAE, c'est la partie variable de notre fiscalité qui est liée donc, aux entreprises. Donc en 2011, on avait une CVAE de 600 000 euros et cette année, on va percevoir à peu près un peu plus de 900 000 euros de CVAE. D'où donc cette DN. Donc au chapitre 73, on retrouve le total donc, de 604 049 euros, ventilés donc suivant les articles que vous avez dessous. Au chapitre 74, dotation participation pour 5 885 euros, soit un total de recettes de fonctionnement de 609 934 euros. En dépenses de fonctionnement, au chapitre 11, charges à caractère général pour 22 400 euros, chapitre 65, charges de gestion courante pour 2 805 euros, charges exceptionnelles au chapitre 67 pour 1000 euros, et au chapitre 23, un virement à la section d'investissement pour 583 729 euros. En recette d'investissement, on retrouve ce virement de la section de fonctionnement qui vient s'équilibrer en dépenses d'investissement. Au chapitre 20, donc 20 000 euros concernant donc des études, et au chapitre 21, des immobilisations corporelles, et notamment donc l'achat du terrain du CTM, Centre Technique Municipal, pour 540 000 euros, installation matériel outillage pour 3 667,89 euros, et l'article 21 autres de 20 061,11 euros, qui consiste, c'est une enveloppe qui sera sans doute dédiée à la création de la classe supplémentaire qui va être ouverte au lac vert. Voilà pour la DM. Avez-vous des questions? Monsieur Rambaud. Par rapport à ce que vous avez dit au préalable, concernant la TVAE, nous aurions récupéré 900 000 euros. CVAE, oui. CVAE. Absolument. 900 000 euros, c'est ce qui permet à ce moment-là une réduction, à ce moment-là, au niveau des impôts et taxes, une réduction des taxes foncières et d'habitation de 768 000 euros. Puis je vois qu'il y a également... Non, parce que si vous voulez... Ça n'a rien à voir. Quand on a créé... L'équilibrage est prévu comment?
Non, non, on a reçu donc l'état 1259 et quand on a créé le budget, on a tout inscrit dans le 7311. Ouais. Après, le trésorier nous a donné les comptes à ouvrir justement pour mettre toute cette ventilation. Donc c'est pour ça qu'on a créé les comptes 7312, 7313, 7314 et 7311. Tout a été ventilé dans ces comptes. Donc on a sorti du 7311 pour les mettre dans